Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien et que vous passez un agréable moment en notre compagnie. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Chantal Labelle. Bonjour Chantal. Bonjour tout le monde. Nouveau jour, nouveau départ. Je pose un nouveau regard vers mon avenir. Nouveau cœur, nouveau désir. Je choisis de relever de nouveaux défis. Mon sauveur m'a redonné l'espoir d'accueillir. Chantal Labelle, une femme pleine de vie, amoureuse de son Seigneur et qui parcourt le monde pour apporter un message. Mais dis-nous Chantal, quel est ce message? Oui, vous l'avez dit, je suis une amoureuse de Jésus. Et depuis quelques années, mon message est celui-ci, que malgré les tempêtes, malgré les épreuves dans la vie, nous servons un grand Dieu. Et il n'est pas au bout de ses ressources dans nos vies. Et au travers de tout ce que nous vivons, Dieu nous montre et nous démontre à chaque jour sa fidélité et son amour envers nous. Tu as sorti un livre intitulé Éprouvé, dans lequel tu nous partages ton vécu. Peux-tu nous en parler un peu? Oui, en effet, le livre Éprouvé a sorti il y a quelques mois. Ce livre racontant mon histoire a été écrit par une amie à moi, l'auteure Isabelle Cardinal. J'ai voulu sortir mon histoire afin de donner l'espoir à des gens. Nous avons tous une histoire, nous avons tous des tempêtes à vivre dans la vie. Et ce livre Éprouvé raconte que malgré les tempêtes que j'ai pu vivre, Dieu m'a donné la victoire sur ces épreuves-là. Et ce livre a pour but, en fait, d'encourager les gens dans leurs difficultés, dans tout ce qu'ils peuvent vivre, leur partager ma foi qui a grandi au travers de ces épreuves-là. Comme un torrent vif vient inonder mon cœur. De ta puissance, de ton feu vient inonder ce lieu. Que ta lumière. Fin 2001, il semblerait que les épreuves se succèdent et te voilà atteinte d'une grave maladie. Que s'est-il passé? Quelques semaines à peine après mon mariage, je me suis mise à avoir des grosses douleurs abdominales. Après quelques jours, on m'a hospitalisée. Et au mois de décembre, on a dû m'opérer d'urgence pour enlever une partie de mes intestins. Et puis, je suis sortie de l'hôpital en janvier 2002. Et là, je suis tombée dans une grande dépression nerveuse. Physiquement, ça n'allait pas bien, c'est sûr. Émotionnellement, c'était encore pire. Je suis tombée dans une dépression qui m'a fait suivre pendant un an et demi en psychologie, en psychiatrie. La seule chose que j'avais envie, c'était de mourir. J'avais plus espoir à la vie. Vous comprendrez qu'à la lecture du livre Éprouvé, ce n'était pas la première tempête qui a ébranlé ma vie. Alors, cette maladie-là a fait en sorte que là, j'en avais assez. Physiquement, j'ai été plus capable d'en prendre et émotionnellement, c'était pas mieux. En fait, j'avais perdu mon espoir, j'avais perdu ma confiance en Dieu. Ça a été des mois assez difficiles jusqu'à un jour où Dieu m'a vraiment fait réaliser que j'avais besoin de demander pardon à Dieu parce que j'avais perdu tout mon espoir en lui, tous mes rêves. Je vivais ma vie dans l'Église comme si tout allait bien, mais en fait, même ma relation avec Dieu n'était plus ce qu'elle était. Et j'avais vraiment besoin de me remettre dans les bonnes voies avec le Seigneur, de dire, Dieu, je te demande pardon premièrement, d'avoir porté un masque si longtemps, d'avoir fait comme si tout allait bien dans ma vie, quand en fait, tout n'allait pas si bien que ça. Et ce jour-là a un peu changé toute ma vie, parce que vraiment, j'ai pu arrêter les médicaments que je prenais. Dieu a fait un gros miracle de ce côté-là dans ma vie. Je lève les yeux vers le gardien de mon cœur, éprouvé par le feu, je suis victorieuse. Je lève les yeux vers le gardien de mon cœur.
Aujourd'hui, nous pourrions dire que Dieu t'a ramené à la vie. Tu as d'ailleurs sorti en 2018 un nouvel album, Victorieuse. Oui, en effet, l'album Victorieuse a vu le jour en même temps que le livre Éprouvé. Comme je suis une artiste en premier et que les gens m'accueillent dans leur église pour des concerts et tout ça, j'avais besoin de sortir un album en même temps que le livre. Et cet album-là était pour moi important que les gens comprennent. Au travers les pages de ce livre, je raconte ce qui a été troublant dans ma vie, ce qui a été difficile, les tempêtes, mes victoires, mais surtout mes tempêtes. Et dans cet nouvel album-là, je voulais vraiment que le thème victorieuse en ressorte parce que j'avais envie de dire aux gens ce que j'avais vécu, mais ce qu'aujourd'hui je vis avec toutes les victoires que Dieu a fait sur ma vie. Je veux prononcer mes victoires, je veux déclarer mes victoires. Et pour moi, c'est important de le faire. Et même, j'ai changé un peu mon style musical parce que j'avais envie de faire quelque chose de nouveau, quelque chose qui me demande de sortir de ma zone de confort. Et vraiment, c'est ce que j'ai fait au travers de cet album-là, Victorieuse. Ce sont des textes qui ont été écrits pour moi. Une fille incroyable du nom de Déborah Damus a écrit chaque parole de l'album, qui ont été, en fait, c'est moi qui lui a dit cette chanson-là, je veux parler de ça, cette chanson-là, je veux parler de ça, et elle a mis des mots incroyables à tout ça. J'ai travaillé avec une équipe extraordinaire, et aujourd'hui, je suis vraiment, vraiment heureuse de pouvoir partager avec vous, oui, les épreuves que j'ai vécues au travers le livre, mais aussi mes victoires au travers cet album-là. Et le plus grand rêve pour moi, c'est que tous les gens puissent chanter les chants de cet album-là en déclarant la victoire que eux aussi Dieu leur a donnée, ou s'ils n'ont pas encore la victoire, mais que cette victoire-là puisse être la leur. J'espère en Dieu, mon rédempteur. Je reste debout et j'essaie encore et encore et encore et encore Qu'aimerais-tu dire à la personne qui nous écoute et qui est en souffrance? À toi qui aujourd'hui m'écoute et qui est en plein milieu d'une tempête, j'ai envie de te dire une chose. Accroche-toi. Dieu est là. Oui, c'est vrai, il arrive certaines fois dans notre vie où on le sent pas, où on le sent moins. Il y a tellement eu des moments comme ça dans ma vie. Mais croyez-moi, avec le recul aujourd'hui, je sais que Dieu était là à chaque situation dans ma vie. C'est vrai que certaines fois, il semble que c'est long avant de voir Dieu agir dans notre vie. Et c'est vrai que certaines fois, la souffrance prend le dessus. Mais aujourd'hui, je veux t'encourager à garder ta confiance, garder ta foi en Dieu. La chose que tu ne dois pas faire, c'est de t'isoler. Moi, j'ai été longtemps comme ça. J'arrivais à la maison et je m'isolais parce que je souffrais tellement. C'est ce que l'ennemi veut, te garder isolé. Trouve-toi quelqu'un. Trouve-toi quelqu'un de confiance à qui tu peux parler, à qui tu peux te libérer le cœur un petit peu. Et le plus important de tout, c'est de continuer à prier et à chercher la face du Seigneur. Jésus est là à tes côtés et il t'abandonnera jamais. Malgré toute la noirceur que tu peux vivre, il est là. Si tu es dans l'Église depuis des années, que tu fais du ministère, tu peux avoir un ministère dans l'Église et souffrir à l'intérieur de ton cœur et de porter ce masque comme je l'ai fait pendant des années. J'étais impliquée, je chantais, je dirigeais la louange, je m'occupais des ados. J'avais plein de responsabilités dans l'Église. Mais pourtant, j'étais loin de Dieu. J'arrivais à la maison, j'enlevais mon masque parce que je souffrais tellement. Mais à l'église, je remettais ce masque, je faisais comme si tout allait bien, jusqu'au jour où je me suis rendu compte que, en fait, ma relation avec Dieu, elle n'existait plus vraiment. J'avais besoin de remettre ma vie en règle avec Dieu, de lui demander pardon. Parce que Dieu te connaît de toute façon. Alors, je t'invite à déposer ton masque aujourd'hui, de dire: mais Seigneur, moi, je viens devant toi avec mes blessures,
avec mes tristesses, avec mes tempêtes. Et c'est avec toi que je veux les vivre. Et je ne porterai plus ce masque de la personne que tout va bien, tout est correct, mais qu'en fait ta relation avec Dieu n'est plus ce qu'elle doit être. Je t'invite à être vrai avec le Seigneur aujourd'hui. De toute façon, Dieu te connaît. Pourrais-tu prier pour cette personne qui t'écoute aujourd'hui? Seigneur Jésus, toi qui sais tout, qui connais tout. Père éternel, je te prie pour chaque personne qui m'écoute, Seigneur. Chaque personne au son de ma voix en ce moment. Je prie que tu sois le Dieu, le consolateur, le restaurateur, Seigneur. Celui qui libère, celui qui délivre, Seigneur. Peu importe les tempêtes, Seigneur, dans laquelle nous nous trouvons, Seigneur. Seigneur, tu nous promets d'être avec nous, de ne jamais nous abandonner. Seigneur, à nulle part dans la parole, il est écrit que lorsqu'on te donne notre vie, la souffrance n'existera plus. Aucun problème ne viendra vers nous. Seigneur, tu n'as promis ça à nulle part dans ta parole. Mais tu as promis par contre de ne jamais nous laisser, de ne jamais nous abandonner. Et c'est ce que je déclare sur la vie de chaque personne qui m'écoute. Père éternel, je prie, Seigneur, que tu puisses guérir les cœurs brisés, restaurer les vies, guérir les maladies, Seigneur, guérir celui qui souffre dans son cœur, Seigneur. Père éternel, fais ton œuvre de guérison dans la vie de chaque personne au son de ma voix. Père éternel, qu'il puisse trouver en toi un repos, une confiance, Seigneur Jésus. Père éternel, on vient devant toi, pas parce qu'on est parfait, pas parce qu'on le mérite, Seigneur, mais justement parce qu'on ne mérite rien. Mais c'est par ta grâce que nous venons, Seigneur. Et je prie pour une liberté totale dans la vie de chaque personne qui m'entend, Seigneur. Je prie pour une restauration des vies, Seigneur. Je prie, Père éternel, qu'il puisse trouver la paix comme j'ai pu la trouver dans ma vie, Seigneur. Ce que tu as fait dans ma vie, tu peux le faire au travers de tous ceux qui m'entendent, Seigneur, ce matin. Je prie, Père éternel, que tu puisses donner la joie, Seigneur, que tu puisses donner la paix, que tu puisses changer ces larmes en sourires, Seigneur, que tu puisses changer ces peurs en calme, Seigneur. Père éternel, que nous puissions laisser tomber les masques dans nos vies et que nous puissions, Seigneur, être vrais dans notre relation avec toi, être vrais dans notre relation avec les autres, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que ce que tu as promis sur nos vies, tu l'accomplis, Seigneur. Merci pour tes bontés, merci pour ton amour, merci pour la grandeur et la richesse de ton amour dans nos vies. C'est dans ton nom que nous prions. Amen. Un grand merci Chantal. Et nous te disons peut-être à très bientôt. Merci à vous pour cette belle entrevue et merci à vous, chaque auditeur, auditrice qui m'avait écouté. J'espère vraiment que ce court moment que nous avons passé ensemble vous a fait du bien. Alors merci et peut-être à la prochaine. Voilà les amis, j'espère que ce partage vous aura encouragé. Maintenant je vous laisse avec Chantal Labelle et l'on écoute son titre Un jour à la fois. À la semaine prochaine. Bye bye. Face au tourment sur le chemin du désert, désirant ardemment atteindre ma terre promise, ébranlé par les tempêtes de la vie. J'avais perdu la foi, je n'avais plus envie de croire, plus d'ombre d'espoir devant moi, plus qu'un immense brouillard devant moi, et devant l'impossible par la foi, j'ai refusé de faiblir, j'ai décidé de m'accrocher un tiers. Un jour à la fois, un pas après l'autre, son amour me restaure, sa parole me façonne. Un jour à la fois, un pas après l'autre, son amour me restaure, sa parole me façonne. Hey. Enraciné dans son amour parfait, j'ai choisi de m'emparer de ma destinée, de rebâtir mon assurance et forger mon caractère malgré mes craintes face à l'adversité. J'ai appris à assumer les vestiges de mon passé.
à toutes tes fins.